Alors le Sportel, Vincent, c'est la rencontre de tous les acteurs du sport aujourd'hui et de plus en plus. Et aujourd'hui, je pense que les avocats sont devenus des vrais acteurs du sport avec une professionnalisation, une juridiciation, je dirais, du monde du sport. Et donc le Sportel, pour un avocat, c'est un événement important où on peut rencontrer ses clients, on peut rencontrer des prospects, on peut rencontrer tous les acteurs du sport business. Donc quand on travaille comme moi dans le domaine du sport, le Sportel, c'est un événement qui, je pense, est devenu assez incontournable. Alors c'est une très bonne question. Les médias traditionnels, il y a encore quelques années, avec l'apparition des plateformes qui diffusaient des films, des séries, on pouvait dire les médias traditionnels, ils ont un avantage par rapport à ces plateformes, c'est la diffusion du sport parce que le direct. Et le direct, c'est quelque chose de façon historique dont on se disait que c'est quelque chose qu'on trouverait sur les médias traditionnels. Aujourd'hui, ce qu'on constate, et l'exemple d'Amazon en France le montre bien, c'est que, y compris pour la diffusion du sport en direct, on arrive à se passer de plus en plus parce que les technologies évoluent, parce que les accès Internet sont de plus en plus rapides dans un grand nombre de pays, on arrive à se passer des médias traditionnels assez largement. Alors, est-ce qu'ils vont disparaître sur ce secteur? J'en sais rien parce que ça reste quand même un pilier important pour eux, mais il y a une nouvelle concurrence qui arrive, qui aboutit à des choses extrêmement intéressantes. Ça fait longtemps peut-être qu'on est à la croisée des chemins, mais je pense qu'aujourd'hui, ces chemins sont de plus en plus intéressants, avec en plus l'avantage des plateformes qui sont le caractère international. Les médias traditionnels, des chaînes payantes, elles sont en général basées dans un pays. Aujourd'hui, une plateforme, elle peut acquérir des droits, y compris sur des droits non domestiques, ce qui peut leur donner un avantage assez intéressant. Donc c'est le prochain appel d'offres, notamment de la Ligue de football professionnel, sur ce point-là, je pense, sera extrêmement intéressant à regarder. Ah si, bien sûr, c'est un des cœurs du débat en tout cas. C'est clair que les droits télé aujourd'hui constituent une partie extrêmement importante de la rémunération de l'UEFA et donc des clubs. Et donc le sujet des droits de télé est évidemment un sujet majeur. Après, je pense que c'est un sujet au-delà des droits et de l'économie. C'est un sujet quasiment philosophique sur l'organisation du sport, sur comment on voit l'organisation du sport, sur quelle est l'importance du droit de la concurrence versus le modèle d'organisation sportive, les systèmes européens de montée-descente, de possibilités pour des clubs d'accéder à des compétitions par leur mérite sportif. Donc on est sur un sujet en effet sur la Super League où les droits de télé prennent une place importante, mais qui est un sujet d'organisation du sport en Europe extrêmement important. C'est un sujet extrêmement difficile pour la Commission européenne et pour le tribunal d'un point de vue droit de la concurrence. La Cour de justice, en effet, doit se prononcer normalement d'ici la fin de l'année sur des débats qui sont assez difficiles à appréhender. Pourquoi? Parce que d'un point de vue droit de la concurrence, finalement, la Super League, c'est quoi? C'est la création d'un nouvel acteur sur le marché. D'un point de vue strictement droit de la concurrence, on se dit un nouvel acteur sur le marché, c'est une bonne chose pour la concurrence. Et qu'une institution européenne vienne dire non, faire arriver un nouvel acteur, c'est quelque chose qui est mauvais pour la concurrence, c'est assez difficile d'aboutir à ce discours. Moi, j'ai un avis qui est que, y compris d'un point de vue du droit de la concurrence, la Super League peut aboutir à des défaits néfastes, sans même parler de la spécificité sportive. Pourquoi? Parce qu'on a un nouvel acteur qui va arriver, qui va, sans aucun doute, si on fait une vision à long terme, qui va avoir une position, compte tenu de l'importance des clubs qui vont y participer, compte tenu des droits économiques que ça va engendrer, qui va prendre une importance, qui va sans doute très rapidement supplanter les autres compétitions en place, y compris d'ailleurs les championnats nationaux. Et le droit de la concurrence, finalement, quand on dit l'arrivée d'un nouvel acteur, c'est quelque chose qui est bien. Pourquoi? Parce que ça permet aux acteurs en place aussi d'essayer de rattraper et d'innover et de faire en sorte que la concurrence soit plus importante. Lorsque l'on a un acteur, même s'il est nouveau, qui arrive et qui, grâce à un système fermé, arrive à capter finalement à son profit
les droits dans une sorte de cercle vertueux pour lui et vicieux pour les autres, le rattrapage est difficile. Donc il y a la spécificité sportive qui rentre en compte et ce qui a été essentiellement mis en avant dans les débats devant la Cour de justice par les clubs, par les ligues nationales. Je pense que même d'un point de vue du droit de la concurrence, on a un débat qui n'est pas si facile que ça. Et je pense que la Cour est très très embêtée aujourd'hui. Je ne sais pas quel sera l'avis qui sera rendu. Donc peut-être en effet que ça peut être un nouvel arrêt Bosman où on va dire c'est bon, c'est ce nouvel acteur qui arrive, droit de la concurrence c'est génial et on aura une explosion du système en Europe. Peut-être qu'on aura une position plus nuancée, mais en tout cas on peut attendre ça avec une grande impatience et j'attends vraiment de voir ce que la Cour pourra se prononcer dans cet avis.